Le FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, permet depuis 1992 la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits. À l'occasion de ses 20 ans, la sous-direction de la police technique et scientifique nous ouvre ses portes pour découvrir comment faire parler les empreintes sur une scène fictive de cambriolage. Ici, nous voyons que les 2 étagères ont été fouillées avec quelques livres un peu par terre et puis des éléments comme le téléphone, la bouteille ou la montre qui sont un petit peu renversés. Nous allons essayer de trouver des traces de leur passage afin de pouvoir les identifier. C'est donc de la poudre magnétique mélangée à de la limaille de fer qui permet donc de l'alourdir et ainsi cette poudre peut être appliquée avec beaucoup moins de volatilité. Cette trace donc, qui a été trouvée sur le lieu d'un cambriolage, elle sera envoyée pour fin d'identification au fichier automatisé des empreintes digitales. La trace qui a été recueillie sur la scène d'infraction va être comparée avec les empreintes qui sont enregistrées dans la base de données du FAED. Un peu plus de 4 300 000 individus figurent dans cette base de données. Et pour ce faire, nous utilisons un équipement qui est directement connecté à l'application informatisée qui s'appelle le terminal T4. Nous allons procéder à l'insertion de la trace dans le périmètre du système FAED. L'image de la trace va être confrontée aux images d'empreintes qui figurent dans le fond documentaire alimenté par les signalisations réalisées au quotidien dans les services de police et de gendarmerie nationale sur des personnes mises en cause pour des faits délictuels ou criminels. L'affaire trace a été envoyée par le terminal T4 ainsi que nous l'avons vu et vient de parvenir sur le site FAED de traitement. Ce dernier va contrôler le codage de la trace, c'est-à-dire la mise en évidence de ses particularités, les minuties. La trace sera ensuite confrontée aux empreintes contenues dans la base de données. Un spécialiste détermine alors l'exactitude du rapprochement entre les traces. Enfin, les données personnelles de l'individu identifié seront transmises au service chargé de l'enquête. Alors, le traité de Prüm est intégré dans le contexte juridique de l'Union européenne en 2008 et a été signé entre 6 pays européens le 27 mai 2005. Donc, depuis le début de ces échanges, il y a eu 4 466 interrogations, dont 1 466 en Allemagne et 1062 vers le Luxembourg.